orthographe.com Explore. On dit abriter. Abri, par contre, il finit pas par un T. Une explication? C'est pour aider les gosses à faire des fautes. Tout part du latin. Lorsqu'elle se dorait au soleil, Messaline utilisait le verbe apricari. Et le peuple romain, lui, préférait dire apricare. Oui, parce que c'est un verbe du premier groupe, c'était plus facile à conjuguer. C'est un peu comme en français, d'ailleurs. Le verbe apricare possède un P qu'on a fini par prononcer B. Donc le P est devenu B. C'est un peu comme ça que apicula deviendra l'abeille. Mais constatez que apricare ne possède pas de T. Et c'est pourquoi il donnera le verbe français abrier. Montaigne utilise encore le verbe abrier quand il écrit ses essais au XVIe siècle. Son contemporain, l'humaniste Étienne Pasquier, critique notre grand philosophe dans une lettre qu'il écrit aux environs de 1600 à Maître Pelger, conseiller du roi, etc. Alors, selon Pasquier, Montaigne utilise des mots qui ne sont plus en vogue. Alors, lisons ensemble, il utilise gendarmer pour braver et abrier pour mettre à l'abri. Silence parlier réduit à enfantillage pour ce que nous disons au rang d'enfance. Asture pour à cette heure et autres de la même trempe. Il le traite pas de vieux con, c'est limite quand même. Il est quand même beaucoup plus sympa dans le reste de la lettre. Néanmoins, notre brave Étienne n'a peut-être pas tort, parce que le verbe abrier va disparaître. Mais avant de disparaître, il va donner naissance au nom abri. Et à ce nom abri, on ne va pas mettre de T, puisque ça vient du verbe abrier. Et au XVIIIe siècle, donc 200 ans après Montaigne quand même, à partir du nom abri, on va créer le verbe abriter. Ils auraient pu reprendre à briller. Penses-tu? Ils avaient oublié jusqu'à son existence. Moralité. Abrier avant de disparaître enfante abri qui à son tour enfanta abrité au XVIIIe siècle. Votre XVIIIe siècle aurait quand même pu rajouter un T à abri. Abri a préféré rendre hommage à son papa abrié plutôt que de copier son fils abrité. Encore un gosse qui va pas aimer l'orthographe. orthographe.com Explore.